C'est le. Donc, est-ce que quand je te dis tu as un ministère, ça veut dire que tu dois aller commencer, louer une salle, faire les affiches, faire les SMS, dire aux gens venez, je vais prophétiser? Non. Ce que tu fais, c'est quoi? Docteur, levez-vous s'il vous plaît. Cédric. Vous faites quoi dans la vie? Vous traitez les malades. Vous travaillez combien de fois par semaine? 6 jours sur 7. Vous passez plus de temps là-bas ou à l'église? Au travail, des fois même vous ne venez pas ici. Ce que vous faites comme docteur, c'est votre ministère. C'est votre? Oh, c'est votre? Non, je demande, c'est votre? Dis amen très fort. Dis à ton voisin, ce que tu fais au quotidien, c'est ça ton ministère. Alors comment on peut dire maintenant, un pasteur peut prêcher à l'église et préparer mon ministère et pourtant il prêche le ciel et la sainteté? Voilà pourquoi l'église n'a pas été prévue uniquement pour prêcher sur le ciel. L'église n'a pas été prévue seulement pour prêcher sur la crainte de Dieu. Parce qu'à part la crainte de Dieu du reste ne se vit pas à la maison. La présence de Dieu ne se vit pas dans la chambre avec les mains qui tremblent. Tu sens la chaleur. Oh, la présence. Non. La présence de Dieu a été destinée à quitter la chambre et à aller là où tu travailles. C'est ainsi qu'en cette saison, l'église doit réajuster ses messages. À la limite, on prêche un message qui touche beaucoup d'exemples, mais on doit aussi avoir à l'église des structures qui regroupent chaque catégorie de personnes selon sa profession. Il fut quelque temps passé, quand le réveil a touché les églises, église des réveils, pentecôtistes, Cité Bethel est venue, il y a eu beaucoup d'églises qui sont sorties. On a commencé à voir ce qu'on appelait des entreprises pour Christ, Régie des eaux pour Christ, Snell pour Christ. Et ces choses doivent venir à l'église. Il faut qu'à l'église, tous ceux qui sont dans la politique se retrouvent et que le pasteur vienne et les prêche des choses qui vont directement dans leur ministère. Pourquoi? Parce que l'église locale doit exister pour identifier chacun selon son ministère, l'équiper dans ça et l'envoyer dans la société. Dis amen bien que je t'entende. Voilà pourquoi je déclare là où tu es. Dans le domaine dans lequel tu es du lundi au samedi, je te vois devenir le numéro 1. Il n'y a personne qui est sorti d'une femme qui pourra te faire tomber là où tu es. Je dis, il n'y a personne, à moins qu'il soit né d'un arbre ou qu'il soit parachuté du ciel. Mais si c'est un être humain, je le vois tomber devant toi au nom de Jésus. Je décrète et déclare que les marchés viennent sur ton chemin. Je décrète et déclare que les augmentations de salaire et les promotions viennent sur ta voie. Si je te parlais à toi, lève-toi, dis amen très fort. Dis avec moi, je suis sel de la terre et lumière du monde. Et lumière du monde. Tu n'es pas le sel du ciel. Tu n'es pas la lumière du paradis. Tu dois être la lumière ici et être le sel ici. Dis amen très fort que je t'entende. Dis à ton voisin que la révolution commence. Je le dis et le redis encore, l'église est semblable à une station d'essence. La station d'essence, on n'y habite pas. La station d'essence, on n'y réside pas. La station d'essence, on ne dort pas là. Dans la station d'essence, on part, on nettoie la voiture, on renouvelle le carburant, on arrange le moteur, on change l'huile, on filtre ce qui a filtré et on quitte la station, on va pour rouler. On ne vient pas dimanche ici pour rester à l'église du lundi au dimanche. Non, non, si tu viens ici, je vais te chasser. Même moi, je ne viens pas ici du dimanche au dimanche. Mais quand on vient ici comme dans une station, on vient pour être renouvelé. On vient pour être restauré. On vient pour être récarburé. On vient pour être rempli afin d'affronter du lundi au samedi dans la société. Dis à ton voisin, allons au travail. Voilà pourquoi il est important que dans l'église aujourd'hui, qu'on ait un nouveau réveil. Je répète, il est important aujourd'hui qu'on ait un nouveau réveil dans l'église du Congo. Pourquoi l'église du Congo est arrivée là où il est arrivé? Parce que les gens n'ont pas compris que le but du réveil n'est pas le réveil. Le
but du réveil, c'est l'éveil. En temps normal, église des réveils doit disparaître de nos vocabulaires. Le réveil peut être une montre, comme une alarme. Le réveil peut être aussi l'instant où on se réveille. On dit au moment de mon réveil. Donc le réveil est un moment, est un événement, est un instrument. Mais le réveil n'est pas toute la journée. On n'est pas toute la journée réveillé, on est toute la journée éveillé. On ne peut pas être réveillé à 6 heures, être réveillé à 12 heures, être réveillé à 18 heures. Là, tu as un problème. Donc tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles. L'église du Congo a un problème parce que les gens ne font que dormir et se réveiller. Il faut que les gens comprennent qu'on se réveille pour l'éveil. Dis avec moi, le but du réveil, c'est l'éveil. Dis avec moi, fond la mise. Dis à ton voisin, sois éveillé. Il ne faut pas être comme le Thompson. On va dans la mer, on pêche le Thompson, il regarde. On le met dans la barque, il regarde. On le met dans le sac, il regarde. On le met dans la cuisine, il regarde. On enlève les yeux, le Thompson continue à regarder. Dis à ton voisin, ne garde pas les yeux ouverts alors que tu es endormi. On a eu des réveils en 1960, 1970, 1980. Mais pourquoi l'église du Congo a des problèmes? Parce qu'on a enseigné les gens à se réveiller pour continuer à se réveiller continuellement. On ne doit même plus être des églises des réveils aujourd'hui. On va se réveiller combien de fois? On se réveille pour être éveillé. Et l'une des raisons qui fait qu'on se réveille et qu'on dort, on a besoin de réveil, c'est parce qu'on n'a pas compris pourquoi on s'est réveillé. Mon fils, lis avec moi la parole de Dieu. Un roi. 1 roi 19. J'ai mon cœur qui brûle ici ce matin. 1 roi 19. À partir du verset 4. 1 roi 19, verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un chêne et demanda la mort en disant: c'est assez maintenant, Éternel. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un chêne. Il se coucha et il s'endormit sous un chêne. Ok. Et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Yes. Il les mangea et but, puis se recoucha. Verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: dis à ton voisin que l'ange qui était venu revienne encore une fois. Que l'ange qui était venu revienne encore une fois. Vas-y. Lève-toi, mange, Yes. car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force qui lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours, 40 nuits, jusqu'à atteindre la montagne de l'Éternel. Acclame très fort là où tu es. Acclame très fort là où tu es. Ce texte est puissant. Ici, on a l'histoire du prophète Élie qui a dormi 2 fois et s'est réveillé 2 fois. Vous avez déjà vu ça? Hein? Vous avez déjà vu ça? L'ange vient, il voit Élie. Et Élie dormait parce qu'il était sous dépression. Le réveil était venu, mais il a déprimé. Jézabel l'attaquait. Il a déprimé, il s'est endormi. Vous me suivez? Écoutez-moi très bien. Élie dort. L'ange vient, l'ange dit: voilà le pain, voilà l'eau. Il se réveille, il mange et il boit. Il est écrit, il s'est encore rendormi. Il a dormi 2 fois. L'ange revient encore. L'ange dit: oh, Élie, réveille-toi. Il lui donne encore du pain, il lui donne encore de l'eau. Mais cette fois-là, il explique la rabassati. Il explique à Élie pourquoi il doit manger du pain et pourquoi il doit boire de l'eau. Il a donné une information. Il a donné une connaissance. Il a donné une illumination. Il a donné un bagage, la raison pour laquelle il était censé boire et manger. Il est écrit, cette fois-là,
Élie n'a pas mangé et bu seulement, mais Élie a mangé et bu, et avec la force que lui donna le pain et l'eau. Le problème, la force était là aussi quand il a mangé la première fois. Mais la force n'est pas sortie parce qu'il ne savait pas pourquoi il mangeait et il buvait. Je peux expliquer quelque chose? Quelqu'un peut entrer dans l'eau, il n'a jamais été baptisé. Il entre dans l'eau, il sort de l'eau, mais il n'est pas baptisé, il a eu un bain. Mais quelqu'un d'autre, on le prend, on le plonge dans la même eau. On dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On l'explique qu'il est baptisé. Quand il sort de là, il est baptisé. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est quoi? C'est l'information qu'on a donnée. Tu bois du vin comme apéritif, tu manges du pain, mais tu ne manges pas pour autant la Sainte Seine. Elle devient la Sainte Seine, elle te libère les vertus de Dieu. Quand? Lorsqu'on t'explique que ce que tu fais maintenant, tu le fais parce que ça c'est le corps, ça c'est le sang. Pourquoi le premier réveil du Congo nous a fait dormir? C'est parce qu'on s'est réveillé sans comprendre pourquoi on s'est réveillé. Les gens jetaient les diplômes, ils allaient à l'église. D'autres arrêtaient d'être ministres, ils allaient devenir les évangélistes. D'autres ont abandonné le travail de la société avec Mobutu. Ils sont allés remplir les églises. Et ils sont pleins de fainéants, sans salaire. Ils ont voulu devenir des pasteurs, ils ont brûlé l'église. Et l'église s'est encore endormie. Mais je vois dans l'esprit l'ange revenir une deuxième fois. Voilà pourquoi il faut un autre type de réveil. Le premier réveil, c'était un réveil charismatique. La mouka. Et puis, parce qu'on ne comprend pas qu'on ne se réveille pas pour une expérience, mais on se réveille pour continuer le chemin et aller à la prochaine dimension à Horeb. Voilà pourquoi le nouveau réveil se fera par un ange, se fera surnaturellement, mais il doit être accompagné de l'information. Voilà pourquoi les chrétiens, vous devez être enseignés. Par exemple, comment on chasse la pauvreté? On ne chasse pas la pauvreté par la prière. Benga la pauvreté. Au nom de... Je prends la pauvreté. Je lis la pauvreté. Mais la pauvreté n'ira nulle part. On ne chasse pas la pauvreté en donnant une offrande. Non. La pauvreté n'ira nulle part. Si c'est par l'offrande, tous les Congolais allaient être riches. Oh. On ne chasse pas la pauvreté par une prière de combat spirituel contre l'esprit de pauvreté. On ne chasse pas la pauvreté en renversant le tête de la famille de la pauvreté. Non. Luc 4, verset 18 dit, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Pour faire quoi? Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Aux pauvres, on ne donne pas l'argent. Aux pauvres, on ne donne pas le pain. Aux pauvres, on donne l'information. Je ne parle pas de l'aumône. L'aumône, on aide, c'est fini. Mais quand on veut faire quitter un pauvre vers la richesse, on leur mène une nouvelle. On leur mène une information qu'il n'avait pas avant. Oh. Dis à ton voisin, ton problème, ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème d'information. L'année passée, on était tous ici. Confinement. Je n'ai jamais eu autant d'argent dans le confinement, dans ma vie, que dans le confinement qu'on a eu. Je n'ai jamais de problème de loyer. On payait l'église. J'avais beaucoup d'argent pendant le confinement. Les gens pleuraient. Non, on faisait les dons ici. Et Zonga. C'est Zonga. Dis à ton voisin, tout se passe ici. Dans les tibias. Un ami à moi qui est chez BGFI Bank, il m'appelle, il me dit, oh Joël, toi tu aimes bien t'habiller. Je vais t'emmener un ami à moi qui va commencer à t'habiller. Je dis, un ami, j'ai dit, mais habillement mon cher,
on est en confinement. Qui va penser à s'habiller maintenant? Il a dit non, il va t'habiller. Il est dans sa maison, il a une petite... il y a quelques vestes là, il vient chez toi, comme je suis à côté du fleuve, il vient avec sa voiture, il met les costumes, il dit prophète, prenez. Alors je choisis, à l'époque de réinitialisation prophétique, vous avez vu comment j'ai pu aligner les costumes. Ah ben, j'ai aligné les costumes vraiment du premier au dernier jour. Même mes invités étaient fort impressionnés. Oui, oui. Zambasa pasala kingananga, Zambanyakos, à Télémina Kembo. J'étais habillé du sur, bien habillé, costume, cravate, chemise, tout. Et il m'a habillé. Et les gens à côté de moi m'ont dit, tu as ce costume où? Et j'ai dit, c'est lui qui vend ça. Et c'est un chrétien. Il vend chez lui à la maison, pendant le confinement. Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Ne dites jamais que le marché est saturé. Il n'y a que les paresseux et les personnes manquant d'inspiration qui disent le marché est saturé. Oh, marché Bilamba est saturé. Marché, tu mens. C'est parce que tu n'as pas de stratégie, tu n'as pas de tactique, tu n'as pas de méthodologie pour vendre ce que tu as. Aucun marché n'est saturé maintenant. Aucun marché. Tous les marchés fonctionnent bien. Oh, cuivre. Le marché du cuivre est bien. Du cobalt est très bien. Et de bouche à oreille, les gens commencent à acheter. Je l'ai amené beaucoup de clients. Aujourd'hui, il a un magasin. Il ouvre un autre en ville. Il a acheté une maison de plus de 100 000 $. Il a des voitures. Et quand je le vois aujourd'hui, les gens vont... Je tais le nom. C'est quelqu'un que je connais très bien. Il m'a même envoyé quelque chose ce matin, là. Par mon chauffeur. J'ai réalisé à la fin que les gens se sont beaucoup mariés lors du confinement. Les politiciens devaient s'habiller en costume. Nous qui étions à la télé, on devait maintenant cartonner parce qu'on était vus uniquement à la télé. Et il s'est fait beaucoup de clients. Le problème, ce n'est pas ce qu'il y a dans ta main, c'est ce qu'il y a dans ta tête. Tu n'as pas entendu? Le problème, la pauvreté, ce n'est pas ce qui manque dans ta main, c'est ce que tu manques dans ta tête. Dans le domaine dans lequel tu es, il y a des gens qui se font beaucoup d'argent. Mais toi, tu dis, c'est saturé, il n'y a pas d'argent. Le problème, c'est l'information. Voilà pourquoi je n'aime pas Nalingarabatwa Job Apemini Nangaite. Oui, dans Proverbe, on appelle l'insensé en lingala Motona Joba. Motona Job. Dans les Proverbes, on dit, l'insensé, on appelle Motona Zoba, Motona Botaou. Motona Zololo. Motona Goi Goi. Yoka Kombo. Goi Goi. Je te donne un conseil dans la vie. Entoure-toi des personnes plus intelligentes que toi. Il n'y a pas d'amen ici. Entoure-toi des personnes. Maman, s'il vous plaît, levez-vous. Si vous voulez être la première dans votre domaine, ne vous entourez pas des personnes qui sont en dessous de vous. Ils vont vous amener vers le bas. C'est la vérité. Restez de moment. 2 Samuel 23, on révèle les vaillants hommes de David. Les hommes de David étaient plus forts que David. Et avec la lance, il tue 300 personnes. David n'a jamais fait ça. Tu dois avoir des personnes 7 fois plus intelligentes que toi pour réussir dans ta vision. Tous tes collaborateurs ne sont pas intelligents. Tous les gens qui sont avec toi ne maîtrisent pas ce que tu maîtrises. Tu es appelé à faire 2 pas en avant et 10 pas en arrière. Pourquoi le président Paul Kagame est ce qu'il est? Moi j'étais au Rwanda. Parce qu'il s'est entouré de cerveaux plus intelligents que lui. Quelqu'un comme Tony Blair, c'est l'un de ses cerveaux. Et toi tu vas dire, comment son pays évolue? Ce n'est pas lui, ce sont les cerveaux autour de lui. Il y a des gens à la riche, pauvre au monde. Entoure-toi des personnes qui sont riches, des personnes qui ont déjà produit de l'argent. Toi, tu veux être riche avec quelqu'un qui n'a que 2000 $ à la fin du mois. Tu seras riche quoi? Riche de quoi? De pudding ou bien de gratana?
Entoure-toi des personnes qui font plus que ce que tu fais, qui sont élevées plus que là où toi tu es. Et tu iras de l'avant. Celui qui est au-dessus de toi te tirera vers le haut. Mais celui qui est en dessous de toi te tirera vers le bas. Dis avec moi, c'est l'information. Élie n'a pas eu l'information, il a dormi. Et Élie a eu l'information, merci maman, et la force que le repas lui a donnée l'a permis de marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Le problème du Congo, c'est l'information. Voilà pourquoi vous devez aimer l'enseignement. La prédication, c'est la proclamation. Mais l'enseignement, c'est l'explication. Tu dois aimer l'enseignement plus que la prédication. Moi, je vais commencer à faire les enseignements avec les volontaires. Je dis culte aujourd'hui à 16h. J'enseigne de 16h à 22h. Les volontaires viennent. Quand est-ce que je finirai mes prédications? Les balances n'a silicité. Au monde n'a silicité. Imprécation au pays des sous. Donc, j'ai trop à dire. Même si on devait écrire des livres, ça va être compliqué. Tu dois réformater, réinitialiser ta mentalité. Dis avec moi, je ne serai jamais pauvre. Dis plus fort encore, je ne serai jamais pauvre. Dis, je ne serai jamais pauvre. Non, lève-toi avec moi, dis, je ne serai jamais pauvre. Encore? 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 Mets-toi avec moi. Tu sais ton problème? Quand tu dis je ne serai jamais pauvre, tu dis ah, mais dans quel pays? Dans un pays pauvre comme le Congo est riche. Frère, regardez comment la structure là arrête des gens qui ont détourné des millions de dollars. 5 millions. Tu sais pourquoi? Quand toi tu cherches 50 dollars, il y a des gens qui mangent 30 millions de dollars. Il y a l'argent ici. Il y a beaucoup d'argent à Kinshasa. Il y a beaucoup d'argent en ville. Mais ton problème, c'est l'information. Quelqu'un est allé en ville. Il est allé en ville, il est rentré le soir. Sa femme lui a dit, mais tu viens d'où? Il dit, je viens des courses. Il dit, papa, oh, tu courses, couronne des appuis. Tu viens des courses, où est la couronne? Oui, parce que si tu vas dans la course, tu dois quand même ramener une couronne ou bien une médaille. Elle dit, maman, est-ce que tu penses qu'il y a un arbre en ville où on va cueillir l'argent la journée au centre-ville ici? Oui, il y a un arbre. En ville ici, il y a un arbre. Oui, oui. En ville ici, il y a un arbre. Frère, regardez le nombre de voitures qui entrent ici à Kinshasa. Le problème, c'est quoi? C'est l'information. Nous avons besoin d'un réveil qui ne vient pas que nous ouvrir les yeux, mais qui vient nous expliquer les choses. Expliquer les raisons d'être de certaines choses. Pourquoi on est chrétien? Pourquoi l'église existe? Pourquoi j'ai l'onction? L'onction, c'est pas pour... Non. L'onction, c'est pour impacter la société aussi. Dimanche passé, je vous ai dit ici, moi je suis pasteur et je suis consultant. Là où je suis là. Je suis prophète et consultant dans une haute sphère du pays. Oui, consultant. Donc je suis là, j'ai l'onction, mais mon onction va aussi agir là-bas. Tu ne peux pas être dans cette église et être chômeur. Et chômeur, écoutez-moi, celui qui n'a pas de travail n'est pas celui qui est chômeur. C'est la vérité. Oh, tu es quoi? Je suis chômeur. Pourquoi je n'ai pas de travail? Non. On n'est pas chômeur parce qu'on manque du travail. On est chômeur parce qu'on manque d'idées. Pourquoi tu attends qu'on t'engage si tu ne peux pas t'engager toi-même dans une société? Le réveil nouveau dont on a besoin, c'est le réveil qui nous éveille et qui nous explique pourquoi on est réveillé. Le but du réveil spirituel n'est pas la manifestation des charismes seulement. Le but du réveil spirituel n'est pas seulement d'arriver à un point où tu parles la langue et tu gagnes les âmes. Vous allez voir, Élie s'était réveillé pour aller à Horeb. Et à Horeb, il a eu 2 mandats. Il devait oindre Jéhu comme roi et il devait oindre Élisée comme prophète. Tu ne te réveilles pas pour dormir. Tu te réveilles parce que tu dois impacter les autorités gouvernementales et tu dois impacter des autorités spirituelles. Tu dois impacter le domaine séculier
et tu dois impacter le domaine spirituel. Tu dois impacter la société congolaise et tu dois impacter l'église du Congo. Tout ça commence par l'enseignement. Voilà pourquoi on ne doit plus faire paraître les pasteurs comme des personnes illettrées, ne connaissant rien, n'étant pas cohérents, structurés et intellectuels. Nous sommes dans la génération Facebook. Nous sommes la génération Instagram. Nous sommes la génération TikTok. Nous sommes la génération des pasteurs branchés, modérés, modernisés, globalisés. Dis amen très fort. Hein? Nous sommes des apôtres urbains, des prophètes du temps moderne. Où quand tu entres dans un bureau, on te fait asseoir, on écoute ce que tu dis, on se dit, tu as fait quelles études? Le temps est venu où la parole de Dieu te donnera une intelligence puisqu'elle est parlée en langue. Mets les mains sur la tête. Reçois l'intelligence spirituelle. Je dis, reçois l'intelligence spirituelle. Je dis, reçois l'intelligence spirituelle. Dis, à partir d'aujourd'hui, je m'ouvre à l'information. Je te donne un conseil. Sois à la porte des cieux. Donne-moi 6 mois. Jusqu'avant Nouka. Tu verras si ta vie ne changera pas. Des fois, on ne doit pas t'imposer la main. On doit t'imposer les enseignements. On ne doit pas t'imposer les prophéties. On doit t'imposer les enseignements. Une parole qui revient, qui t'explique des choses. Ta tête bouge, ton cerveau bouge. Je réduis le taux de chômage dans cette église à 100%. Oh, tu n'as pas dit amen. Je réduis le taux de chômage ici à 100%. Si on ne t'engage pas, engage-toi toi-même. Fixe-toi ton propre salaire et paye-toi toi-même. Je m'arrête ici. Le plus grand problème du réveil de l'église, c'était le manque d'information lorsqu'on s'est réveillé. C'est ainsi qu'il ne faut pas se leurrer la face par les croisades de 10 000 personnes, par les rassemblements, par les églises qui se remplissent. Non. Le problème, c'est est-ce qu'on sait pourquoi on est rempli? Est-ce qu'on sait pourquoi on remplit les églises? Est-ce qu'on sait pourquoi on a autant d'influence? On l'a pour influencer notre pays. Frère, par la grâce de Dieu aujourd'hui, il y a des personnalités de ce pays que je rencontre. Chaque fois que nous parlons, ils me répètent une chose. Vous les hommes de Dieu, vous avez une grande responsabilité. La responsabilité des pasteurs n'est plus seulement spirituelle, elle est devenue sociale, même psychologique. Psychologique. Ça doit changer ici. Voilà pourquoi, pendant 6 dimanches, je vais t'enseigner. Je vais t'expliquer des choses. Je vais te dire des choses qui vont laver ta mémoire, te reprogrammer. Parce que là où tu es, c'est ton temps de briller. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame bien là où tu es pour le Seigneur. Et aujourd'hui, je suis chef de plusieurs entreprises. Aujourd'hui, je te vois devenir chef d'entreprise. Tu n'attendras plus seulement un salaire. Plusieurs personnes attendront le salaire de ta part. Même si tu travailles quelque part, ta garantie n'est pas dans le salaire de ton travail. Si on t'enlève au travail aujourd'hui, quelle sera ta vie? J'ai posé aux gens la question une fois dernièrement. J'ai dit, si ton père aujourd'hui doit être opéré et qu'il veut mourir, est-ce que dans votre famille, quelqu'un a l'argent pour le faire déplacer? Qui a son père vivant ici? Baissez la main. Qui a sa mère vivante? Je te pose une question. Si ta mère est mourante et que la seule option c'est d'aller en Suisse pour se faire opérer, est-ce que tu as assez de relations pour avoir le visa en cette saison? Est-ce que tu as assez d'argent pour payer son billet et tout ce qu'il faut pour qu'elle aille en Suisse? Voilà le problème. Des gens meurent dans ta famille parce que tu n'as aucun pouvoir. Ni relationnel, ni financier, ni positionnel. Mais ça change à partir d'aujourd'hui.
des problèmes arriveront dans la famille, c'est toi qu'on va appeler. Parce que ton téléphone ne te sert pas uniquement à aller sur les réseaux sociaux. Ton téléphone a des numéros stratégiques que si tu appelles, on va te répondre. Et si tu demandes, on va te donner. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prophétiser sur lui? Écoute-moi, sois debout avec moi, on va prier. Ce que Dieu m'a dit jusqu'à la fin de l'année est grave. Dieu m'a dit, touche la masse et forme l'élite. Dieu m'a dit, Joël, touche la masse et forme l'élite. La masse, on les touche, on les prend. Mais l'élite, on doit les former. L'élite est ici. Je dis, l'élite est ici. Je dis, l'élite est ici. Est-ce qu'ils sont là? Lève les deux mains là où tu es. Prends ton drapelet. Écoute-moi, c'est ici que tu vas régner. C'est ici que tu vas régner. Balance-moi la main. Lève la main plus haut. De la même manière que tu élèves le drapeau de ce pays, c'est par toi que ce pays va être honoré encore. De la même manière que tu élèves ce drapeau, de la même manière que c'est par toi que le domaine dans lequel tu travailles sera encore sollicité dans plusieurs autres nations. Balance bien ton drapeau. De la même manière que tu élèves ce drapeau, je vois au travers de toi des multinationales, des banques, d'autres gouvernements venir en RDC à cause des contacts que tu as, parce que ton domaine a été distingué. Reçois cela au nom de... Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler? Je te donne un verset. Baisse le son. Dieu a emmené des animaux vers Adam pour que Adam puisse faire quoi? Faire quoi? Nommer, ça veut dire quoi? Donner des noms. Il a appelé porc, porc, pourceau, pourceau, lion, lion, agneau, agneau, aigle, aigle, bœuf, bœuf. Quelqu'un m'entend? Les noms que Adam a donnés ont été validés par la science, ont été validés par la géographie, ont été validés par toutes les sciences qui parlent des animaux. La science a validé ça. Mais vous savez quoi? Tous les noms que Adam a donnés ont été validés par le ciel et par l'enfer. Donne-moi un amen fort que je t'explique. Aujourd'hui, on appelle lion, lion, n'est-ce pas? Qui a donné le nom? Donc, ce que Adam a dit, tout le monde répète cela. Tout ce que tu vas dire de ta vie, les hommes vont répéter cela. Oh, dis amen très fort. Il y a une rumeur qui se répand dans la ville, prophète Joël Azanambon est belé. Partout où je passe, Anambon est belé. Et moi je dis, oh, mais un masque de richesse pour la nine. Les gens me donnent un masque de richesse. Oui, un masque de richesse. Tu sais c'est quoi un masque de richesse? On t'attribue la. C'est-à-dire, si une personne voulait te donner un travail, elle ne te le donnera pas parce que tu as pas quelqu'un qui a de l'argent. On appelle ça un masque de richesse. Je dis, ah Seigneur, pourquoi me donne de l'argent que je n'ai pas? Après, Dieu m'a dit, insensé que tu es. N'es-tu pas riche? J'ai dit, je suis riche. J'ai beaucoup d'argent. Là où je suis, je fais peur aux gens à Kinshasa. Il dit, passant là-bas, moi, dans la larve. Il dit, un taxi à jaune. À Kosibino. À Kosi. Il a menti. Azanambongo. Il a Dis avec moi, Nazanambongo. Dis avec moi, j'ai l'argent. Oh, dis encore Nazanambongo. Dis, j'ai de l'argent. Ce qu'on dit de toi là, c'est vrai. Amen. Si tu es célibataire, c'est vrai. Tu vas aussi épouser un chef là où tu es. Oh, dis amen bien que je t'entende. Les hommes ont validé ça. Mais les esprits ont parlé de la bouche de cet homme, de fou de Gadara. Ils ont dit, Jésus, quand tu nous chasses de cet homme, jette-nous dans les pourceaux. Qui ont sorti le nom de pourceau? Les démons. Donc, les démons de l'enfer ont validé le nom qu'Adam avait donné. Le nom que tu donneras à tes enfants aujourd'hui, même l'enfer va valider cela. Oh, tu n'as pas dit amen. Le nom que tu donneras de ton entreprise aujourd'hui, même l'enfer va dire, ça c'est une entreprise de multimillionnaires. Dis amen bien que je t'entende. Je pleurais de ce que
Personne dans les cieux ni sur la terre n'était digne d'ouvrir le livre de vie et de rompre les sceaux. Puis l'Ancien me dit, ne pleure pas. Voici le lion de Aya. Au ciel, on a validé le nom du lion qu'Adam avait donné. Je déclare sur toi, tout ce que tu vas donner comme nom